Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour vous présenter ce que j'ai fait pour la fête des mères. Je n'ai pas l'habitude de faire des cartes, vous le savez, je vous propose pas de tuto, c'est vraiment pas du tout mon truc. Mais là, c'était pour ma maman et ma belle-maman, donc j'ai réalisé une petite carte. J'ai vu l'idée sur YouTube, sur la chaîne de Scrap Suite. Voilà, elle avait fait ce tuto. Bon, moi, j'ai vu le principe et j'ai suivi ce principe-là. Je vous remettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse d'avoir le tutoriel. Après, c'est quelque chose de très simple, hein. C'est une base de cartes. Moi, pour ma part, j'ai voulu me servir d'une feuille A4. Donc, elle fait 14,5 de hauteur sur 29 de long. Et j'ai plié en deux, ce qui me fait une base de 14,5 sur 14,5. Et vous voyez que j'ai utilisé un magnifique papier de fond comme ça. On le voit aussi ici. C'est un papier que vous pouvez retrouver sur la boutique de Scrap Enjoy. Elle me l'a envoyé lors d'un de mes colis de Design Team. Donc, c'est ce superbe papier en 15-15, un peu vintage comme ça. C'est de la marque The Jew. Et ils font aussi des papiers sur le thème d'Harry Potter, tout ça. Franchement, ils ont des vraiment très très beaux papiers. C'est un papier de 190 grammes. Franchement, il se travaille bien, il peluche pas quand on coupe et il se colle très très bien. Parce que moi, j'ai déjà eu des papiers qui avaient du mal à se coller, qui étaient comme plastifiés un peu. Et celui-là se colle vraiment très très bien. Et il a vraiment des super designs, vous voyez. Petit appareil photo sur un... Vous le verrez peut-être pas là. Il y a une petite boîte comme ça, enfin une petite palette de peinture. Vraiment super super chouette. Et pour accompagner cette carte qui est vraiment volumineuse, hein, elle est vraiment en 3D, j'ai réalisé une petite boîte enveloppe comme ça. Voilà, c'est une petite boîte pour la transporter. Sur cette carte, on parlera de la boîte un petit peu après. Pour le morceau de fond de papier, j'ai pris 14,2 sur 14,2. Je voulais pas qu'il y ait un trop grand espace, qu'on voie pas trop le fond. Donc c'est pour ça que j'ai laissé vraiment que 3 mm sur les... en tout et pour tout. Le papier de fond, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Vous voyez, c'est un papier de chez Noz et c'est la marque Coréal. Je sais pas du tout où on peut trouver ça, mais c'est vraiment de la super bonne qualité de papier. Il se plie très très bien. Il est vraiment super agréable à travailler, une super belle couleur. Ici, il y a principalement des fleurs de chez Action, hein, vous voyez, vous saurez sûrement les reconnaître. Il y a des petits boutons, des plus grosses. Alors celle-ci, vraiment des grosses roses qui ressemblaient fortement aux roses du papier, donc ça allait vraiment nickel. Là, c'est des petits embellissements bois que vous pouvez retrouver aussi sur la boutique Scrap Enjoy. Je vous mettrai les liens de ce qu'il y a sur la boutique en barre de description. Et voilà, c'est des petits embellissements bois, un petit embellissement papillon. Fleur de chez Action montée sur une autre fleur. J'ai accroché les deux. Vous voyez, et ça, c'est une fleur que j'ai récupérée d'un embellissement qu'on m'avait envoyé. Et toutes, je les ai vieillies avec, c'est pas la vintage photo, avec la Walnut Stain. Voilà, moi j'ai que celle-là et je m'en sers, elle est vraiment très très bien. Donc dans ce petit roulé, vous voyez, le papier est roulé sur lui-même, hein, et je suis venue le coller avec du double face en dessous. Et voilà, pour cacher le trou qu'il y a là, j'ai mis une grosse rose, un vieux bouton qu'on m'avait envoyé d'ailleurs lors d'un Happy Mail. Vous voyez, des autres fleurs de chez Action. Ce petit papillon-là vient de c'est d'un lot de fleurs de chez Prima. Donc vous voyez, c'est un papillon qui est en 3D et il allait vraiment tellement bien avec que voilà, j'ai décidé de le mettre. En fait, je n'ai pas le dies, on me l'avait envoyé lors de mes tout premiers Happy Mail. Il est en noir, j'aurais aimé avoir le dies pour pouvoir le faire de la même couleur que mon papier de fond, mais bon, hein, ça fait ressortir un petit peu, c'est peut-être pas plus mal. Et donc cette carte s'ouvre simplement comme ça, une chute que j'ai utilisé du papier là, hein, parce que le papier, il faut le faire plus court. Alors le papier du dessus, moi je l'ai coupé à 14,7 sur 12 cm. Voilà, je l'ai fait plus court pour pouvoir le rouler. Elle, dans son tuto, elle le faisait encore plus court. Mais moi, je trouvais que c'est 12, c'était largement assez. Et donc, voilà, ça m'a permis de le rouler. Donc, vous voyez, il s'arrête ici. Et donc, la chute, je suis venue la mettre à l'intérieur. Ici, un papier blanc tout à fait ordinaire que j'ai punché les coins. C'est celle-ci de chez Craftelier qui fait des coins différents comme ça. Là, c'est impression ticket, c'est trop bien. Et celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Donc j'ai fait les coins comme ça, je pourrais venir écrire mon petit mot. L'autre petite particularité de cette carte que j'ai rajoutée qui n'était pas dans le tuto, c'est que j'ai fait, avec la chute d'ailleurs de la carte, j'ai fait un petit chevalet. Donc vous voyez, rien de très compliqué, mais ça va permettre à ma maman, si elle le souhaite, et je pense qu'elle va le mettre,
de la poser comme ça et d'exposer le devant sans avoir à la poser en fait et qu'elle soit ouverte comme ça. Donc en fait elle peut rester fermée et posée. Voilà, vous avez vu ce petit chevalet, franchement ça me plaisait énormément de faire ça. Je vous remets, bien sûr, je vais vous remettre en barre de description les mesures de ce petit chevalet là si vous voulez le faire. C'est très très simple et les mesures autres, tout voilà, tout sera en barre de description. Maintenant, cette petite boîte là, en fait, j'ai vu, parce que je cherchais, je me suis dit, je ferais bien une carte, mais je ferais bien une enveloppe 3D quoi, une enveloppe épaisse. J'ai vu un tuto de Sam Calcott, j'ai déjà reproduit quelques tutos, 2 ou 3 tutos d'elle sur ma chaîne. J'adore ce qu'elle fait. Elle avait fait des enveloppes, boîtes, comme ceci, mais en 7 inch ou en 8 inch. Donc c'était beaucoup plus gros. Et j'ai déjà fait des boîtes comme ça. Donc j'ai décidé de la faire à mes mesures. Donc après, n'hésitez pas, si vous voulez le tutoriel d'une boîte comme ça en 3D pour recevoir des cartes qui sont vraiment très très épaisses avec du volume, du pop-up, ce que vous avez envie, vous y connaissez sûrement mieux que moi. N'hésitez pas à me le dire, peut-être que je ferai un tuto, ça peut être l'occasion pour moi de sortir un petit peu de, de mes retranchements et voilà, de vous proposer des choses un petit peu nouvelles que j'ai pas l'habitude de faire et que j'aime pas forcément, hein. Je vous dis pas que je suis en pleine kiffance là, hein. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir parce que les couleurs étaient vraiment top. Et puis ce papier est quand même super joli. Je ne sais pas si vous le verrez, vous ne le verrez peut-être pas, je ne pense pas. Mais sur la fleur là, elle est brillante. J'ai mis du brillant un peu partout. Et en fait, je me suis servi d'un stylo que Morgane m'a envoyé, une amie de scrap avec qui je discute. Et en fait, c'est un stylo à un nouveau. C'est le Aqua Shimmer Glitter Gloss, vous voyez. Et en fait, c'est un stylo pinceau, vous verrez peut-être pas. Et donc, il faut bien mélanger, c'est très liquide. On appuie, ça vient ici, ça met des paillettes très très légères. Alors, à la caméra, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais c'est vraiment très subtil. Les paillettes sont très 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 fines et ça fait un effet vraiment comme si ça a toujours été là sur le papier. Ça, elle me l'a envoyé. Je te remercie infiniment parce que dès que j'en ai pu, j'en rachèterai. C'est vraiment super pour ajouter une petite touche par-ci par-là. Franchement, ça fait le job, hyper facile d'utilisation. Ça, c'est impeccable. Voilà pour cette boîte. J'ai voulu rajouter un petit bouquet ici voilà, pour refaire penser un petit peu à ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça vient de chez Action. Je les ai distressés avec l'encre. Je les ai ancrés, quoi. Là, j'ai mis celle-ci qui a paillettes, le petit arôme, un petit embellissement. Voilà, j'ai essayé de rappeler tout ça. Donc, cette petite boîte, vous voyez, hop, franchement, c'est méga simple, hein. C'est méga simple. Une fois qu'on a compris le principe pour faire des boîtes, après, ça va tout seul. Et vous voyez que ça rentre bien dedans. C'est vraiment juste, hein. Elle fait 3 cm sur 15 ici. Et ça rentre nickel. Et ça fait une belle petite boîte pour garder en souvenir. Voilà, j'espère que cette petite présentation de cartes avec sa petite boîte aura pu vous inspirer et aura pu vous plaire. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.